Salut, aujourd'hui tu nous retrouves dans la société Bloom Edifice avec Jean-Eudes et Joëline. On va parler justement, on va faire une interview avec un client qui se trouve derrière la caméra et qui a une problématique. On va vous expliquer comment va se dérouler, en gros, si toi aussi tu veux être coaché, le coaching et comment ta problématique, je vais la solutionner en passant par plein de petites étapes. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, moi aujourd'hui j'ai un appartement. On aimerait du coup s'installer dans une maison et acheter une nouvelle maison. Et est-ce que je dois vendre mon appartement ou est-ce qu'il serait plus intéressant de le garder? Tu veux acheter un appartement plus grand et tu as déjà un crédit sur un appartement. Tu as dit on, donc c'est à deux, je suppose. Exactement. Donc il va falloir acheter un plus gros montant. Est-ce que ton taux d'endettement, tu étais déjà au maximum, qui est de 33% de taux d'endettement? Je pense que je devais l'être, je ne le suis plus parce qu'on a renégocié l'assurance. D'accord. Donc on va dire oui, on va dire que tu es à 33%. Donc logiquement, auprès de la banque, avec tes revenus actuels, tu ne peux pas emprunter plus si tu veux racheter quelque chose d'autre. Donc la solution sera que tu vendes cet appartement qui, j'espère que tu as bien acheté et que tu as une plus-value derrière, pour justement apporter cette différenciation de prix pour acheter ce nouveau bien. Après, attention, si tu gagnes 3 000 € les deux personnes et que tu as un crédit de 150 000, tu veux acheter une maison à 1 million, je te le dis tout de suite, ça ne sera pas possible. Il faut rester cohérent aux chiffres et au prix d'achat. Mais ce sera, voilà, c'est une étude où on se pose, on prend tous les chiffres, on te dit qu'est-ce qui est possible de faire. Toi, tu voyais une autre solution? Oui. Alors, est-ce que dans ta vie ou dans la vie de madame, est-ce qu'il y a eu une montée d'argent entre l'ancien crédit et ce crédit? Non. Non. Est-ce que tu es voué avoir plus de salaire dans les 6 mois à venir, madame? Je vais travailler pour. C'est pas encore le cas, mais on y travaille pour. T'es plus en CDI? Exactement. Donc de là, ça va être compliqué à part amener un bon dossier bancaire, vraiment un bon dossier bancaire, et l'optimiser le dossier bancaire, ce qui est faisable. As-tu du cash de côté? Oui. Donne un chiffre avec tes doigts. Ouais, je peux te le dire à 10. 10. Ok, 10. Donc c'est pas assez pour des frais de notaire aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais faire un effort sur le court terme pour avoir plus? Oui. Est-ce que tu es marié? Non. Okay. Donc tu veux rester en indivision? Oui. Est-ce que l'appart avec madame, là, tu as une plus-value? Non, ça, je sais pas. Ok. Alors, pour ma part, comment on va calculer le banquier? Le banquier, il va faire actif moins passif. Donc, il faut valoriser tous tes actifs. Donc, ça veut dire que ton crédit, il est de combien sur ton appart? 800. 800 €. Il faut que tu arrives à louer 1000 balles. Il faut que tu arrives à louer 1000 balles. Voire 1100 balles, pour être juste. À ce moment-là, ça annule ton taux d'endettement que tu avais avant. Maintenant, on va passer sur un taux d'endettement, un nouveau taux d'endettement. Et avec ça, il va falloir que tu rassures la banque et que tu fasses, on va dire, la brute et le truand. Genre, en gros, que tu sois sûr de toi sur ton achat de maison. Et de là, il va falloir savoir, est-ce que vraiment tu vas rester en indivision, sachant que l'indivision comporte des risques, ou tu vas vouloir te marier. Tout ça, ça prévoit avant un achat. Un achat, on ne le fait pas comme ça. Est-ce que si tu dois vendre ton appartement, qui c'est qui a mis le plus d'argent? Ou vous avez fait 50-50 à 1000 € près? Non, j'ai mis plus. Madame va devoir peut-être demander s'il n'y a pas, on va dire, par exemple, tu as un crédit de 250 et que tu le revends 250, tu le revends 260, les 10 000 sont pour qui? Oui, moi j'ai mis 20 et lui il a mis 5. Déjà, ça c'est un problème dans couple. Et ça, c'est au notaire? Non, Ça, indivision. c'est 50. 50-50. Sauf si c'est prouvé sur le compte qu'il y a bien eu ou les fruits. Je ne veux pas dire la bêtise, je crois que justement c'est sur le... Ce sera dit dans l'acte que monsieur Untel a mis plus. Sans l'acte, si tu l'as mis. Oui, on l'a mis, ouais. Ah, Okay. ouais. Si tu as tout, on est d'accord. Si tu as tout mis, c'est bon. Transparent. Mais il faut vraiment tout mettre parce que l'indivision, c'est pas carré. Ouais, c'est pas une chose de carré, c'est une chose faite à l'arrache.
Voilà. Non, c'est ça, c'est carré. Enfin, au niveau du couple, sur ces choses-là, on est transparent. Il n'y a pas un qui paye plus que l'autre si l'autre en est. Alors, je suis totalement d'accord. Mais là, le but, c'est que si t'as Oui. fait une plus-value, tu récupères, par exemple, toi, tes 20 000 et 10 000, Oui. ok. Mais si quand il y a moins-value ou une toute petite plus-value, D'accord. au prorata, est-ce que ça va t'aller, tout ça? En gros, il faut voir la totalité parce que la banque, elle vaut pas ça. D'accord. Donc ça, là, c'était le premier cas. La deuxième chose, c'est faire une hypothèque. Tu peux faire une levée d'hypothèque. Sache-le. Donc, tu peux faire une hypothèque. Donc, ton hypothèque, c'est que tu vas voir ta banque et tu dis, vous me financez ma nouvelle maison à hauteur de 400 000, on a 250 000 euros valorisés, voilà. Donc, tu peux le faire. Autre proposition, tu peux faire un prêt-relais. Donc, ça veut dire que tu as un bien à 250 000 euros. Là, il faut qu'obligatoirement il soit passé en agence pour que ton banquier te l'accepte. Et ça veut dire qu'il va te financer, 400 000 euros. Mais il sait que dans l'espace de 3-4 mois, il va recevoir 250 000 euros pour rembourser ce crédit. Donc ça s'appelle un prêt-relais. Et donc, ton crédit, voilà. Mais tu auras forcément vendu le bien. Donc ça, c'est l'autre chose. Là, de ton côté, je vois pas une troisième hypothèse. Et si t'as pas assez pour refaire les frais de notaire, là, c'est le côté truand. Tu vas avoir une banque et tu finances les frais de notaire sans t'en rendre compte. Tu dis ah, merci, au revoir, et t'apportes du cash, justement, ton nouveau bien. Mais il faut que tu sois sûr. Et tout ça, c'est avant que tu trouves le bien. Tu dois être sûr auprès de ta banque avant que tu trouves le bien. Dès que ta banque a dit oui, fonce. Fonce, et il y en a un des deux, il y a un des deux ou des trois qui va arriver et qui va balayer tous les autres. Et là, du moment que tu pourras acheter ta résidence principale, mais ça sert strictement à rien pour moi de dire je vends pour acheter ma résidence principale. Fais déjà le levier bancaire. Après, la question va te poser à bon banquier, combien es-tu prêt à mettre d'efforts, tout le monde. Voilà. Si tu dis moi avec madame je peux avoir 1003 et t'es à 1004, ça ira pas, mon banquier. Moi, je sais que mon banquier m'a demandé pour les crédits, il m'a demandé combien je peux mettre par mois, et je lui dis ça, il me dit ok, ça. Et voilà, c'est fait. Mais il faut que tu sois sûr de toi. Il faut que tu sois sûr que si t'es pas loué, comment ça se passe, comment ça se passe. Est-ce que tu es prêt à avoir une descente de 1300 euros par mois plus 800 euros? Et tout ça, il faut que tu l'aies anticipé. Voilà. Après, faut optimiser. Après, par exemple, là, je sais que ton appartement, il est à Londres. Tu peux aller en Airbnb. Augmenter ton taux de rentabilité colossalement. De là, il faut l'optimiser. Il faut que tu amènes trois estimations d'agence. De là, le banquier, il va prendre en considération tout ça. En fait, voilà, t'as un panel de cartes, et dans tes cartes, et là, putain, merde, c'est pas assez bon. Ok, comment optimiser? À l'allocation à l'année, ça me va pas. Pourquoi pas faire dans la foulée de la courte durée? La banque, elle va augmenter tout ça. Et ça va se faire naturellement. Voilà. Après, voilà, on va pas vous vendre du rêve. Là, si la personne voulait acheter une nouvelle maison à 400 000 et que son bien avant, il avait un crédit à 250 000 et qu'il avait un taux d'endettement trop haut, donc il lui reste un palier de 150 000 de crédit à faire. S'il avait le taux d'endettement trop haut, s'il bouge pas ses salaires, s'il trouve pas d'argent, la vie, c'est pas un kiwi. La banque va dire non. Il aura beau faire 10 banques, 150 000 euros. C'est un trop gros crédit, surtout aujourd'hui. Donc, faut être réaliste. En fait, là, tout l'effort qu'il a fait Jean-Eudes, c'est OK, j'ai mes cartes, toc, OK, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Mais si j'ai une trop grosse demande de crédit à faire par rapport à mes revenus actuels, ce sera pas possible. Après, on peut optimiser encore ça. Hein. Là, il a dit, c'est totalement vrai ce qu'il a dit. Ça, c'est le basique. On zappe. Moi, quand j'ai des clients comme toi qui vient et qui me dit ça, je lui dis, je te pose la question, il faut que tu sois sûr, parce que c'est pas ma faute après. Moi, je suis que conseiller, je suis pas gestion. Combien tu pourras perdre par mois? Si tu me dis 1003, je te dis, trouve un CDI tout de suite, dès demain, 1003. Trois premiers CDI encaissés, 1003. T'inquiète plus que la banque, elle va considérer que tu as un CDI. Ouais. Tu te casses du CDI 3 mois après, t'achètes. Mais tu es sûr de compenser l'argent du CDI. Ouais. Voilà. Ouais. Il y en a, je sais qu'ils vont juste, ils ouvrent des CDI à droite à gauche,
Mais pour ouais, j'ai ci, j'ai ça, et hop, ça me. Oui, ils augmentent leurs revenus. Mais ils augmentent le risque. Oui, voilà. Voilà. Donc après, ça, toi, ton rendement risque, où il en est. Voilà, c'est ça. Après, la banque va être frileuse. En ce moment. Surtout en ce moment, la banque va être frileuse. Mais si toi, tu es sûr de leur montrer des chiffres bien et que tu es sûr que tu vas avoir, je sais pas, 1500 euros, ce qui est faisable en location Airbnb, voire plus, mais je te dis 1500 euros, tu seras à l'aise pour payer ton crédit, va trouver un bon CDI, votre fiche de paye, hop, au revoir, et puis c'est bon. Donc là, vous avez vu, on a pu voir un cas type, un cas simple d'un achat d'un bien immobilier. Donc pour un coaching, on peut partir sur le minimal, c'est 1 heure, et on peut aller jusqu'à 5 heures comme bien plus. On va vous demander plein d'informations, donc il y aura une petite préparation de votre part à faire. On va vous accompagner ça. Donc les liens sont dans la description. Vous étiez sur la chaîne de Boom Edifice. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.